On va ici corriger la dernière partie de votre travail de la semaine dernière. Donc, vous avez d'une part ici les organes et les glandes digestives. Donc, c'est quand même très intéressant que vous repériez ce que vous avez déjà appris normalement au primaire, les différents éléments du tube digestif. Donc, le tube digestif, comme son nom l'indique, c'est un tube. C'est-à-dire qu'on pourrait le simplifier, on le verra plus tard, en dessinant juste un tube. Il y a une entrée, une sortie, et entre les deux, c'est un tube. Autour de ce tube digestif se situe un certain nombre de glandes. Donc, des glandes, ce sont juste des organes qui permettent principalement de produire des liquides. Bon, vous verrez qu'on verra que le foie, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est quand même une glande. Et donc, ces glandes ne sont pas dans le tube digestif, elles sont à côté et elles déversent des choses dans le tube digestif. Et donc, on va voir que aussi bien l'estomac que l'intestin, qui sont des organes, et les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, qui sont des glandes digestives, déversent un certain nombre de sucs digestifs dans lesquels il va y avoir des choses qui vont se passer, enfin grâce auxquels il va y avoir des choses qui vont se passer. On note avant de commencer que l'amidon et le maltose et le lactose sont des sucres et donc ce sont des glucides. Vous avez tout à peu près bien réussi à utiliser ce document pour remplir le tableau. Ce qui est intéressant dans le tableau, c'est de repérer les différents sucs digestifs dont vous avez entendu parler pour certains, la salive, le suc gastrique, la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal. Donc il faut vraiment imaginer que ce sont des liquides qui sont déversés dans le tube digestif à différents endroits. Dans ces sucs digestifs, on va retrouver différentes enzymes. Donc ces enzymes, et c'est ça que l'on vous permet de repérer dans ces documents, ces enzymes dégradent des substances et on obtient des nutriments. Vous allez repérer très rapidement que ces enzymes sont, ce que j'ai écrit en bas, spécifiques d'une catégorie d'aliments. En effet, l'amylase dégrade l'amidon, la protéase dégrade les protéines, la lipase dégrade les lipides. Et l'inverse n'est pas vrai. Les lipases ne vont pas dégrader l'amidon. On pourra toujours mettre des quantités de lipases en présence d'amidon, il ne se passera rien. D'accord ? Et donc ensuite, on obtient un certain nombre de nutriments que vous avez assez bien repérés ici. Ce qu'on peut dire d'intéressant à propos de ces nutriments, c'est que on a déjà étudié à propos du gnocchi le cas de l'amidon qui est digéré, on obtient du glucose. Et donc ce schéma est assez intéressant parce que vous voyez que le glucose, ce sont des briques identiques les unes entre elles, alors que pour les protéines, et vous verrez plus tard quelles sont les implications de ces choses-là, ce sont des chaînes de acides aminés, mais vous voyez qu'il y a toute une bande d'acides aminés différents les uns les autres. Pour les lipides, on obtient deux catégories de nutriments, les acides gras et le glycérol. Vous avez repéré que les enzymes, lipase, amylase et protéase, sont imagées ici en forme de ciseaux. Et c'est une image qui est tout à fait intéressante puisque c'est bien ça ce qu'elles font, ces enzymes. Elles découpent les longues chaînes des aliments en petits morceaux suffisamment petits, donc on revient à ce qu'on a dit plus tôt, suffisamment petits pour être assimilables par les cellules pour passer dans le sang. Chaque enzyme est spécifique et donc grâce aux enzymes, les aliments sont transformés en nutriments. Les nutriments sont assimilables par l'organisme, ils sont suffisamment petits, alors que les aliments ne le sont pas. Les aliments, s'ils ne pouvaient pas être digérés, c'est-à-dire transformés en nutriments, ils passeraient dans le tube digestif et ils arriveraient au bout du tube digestif dans le côlon et puis ils partiraient sous forme d'excréments. Et donc c'est bien ça les excréments finalement, ce sont tous les aliments qui n'ont pas pu être digérés en nutriments et qui se retrouvent à être expulsés.